Lyon. Ah ben ça sonne bien, hein. Ça rime. Léon de Lyon. Oui, allô, bonsoir. Léon de Lyon. Ah ben celle-là, on me l'avait jamais faite, hein. C'est un vrai Léon ou là, Léon à moitié Léon? Parce que tout à l'heure, on a eu un ami là qui nous a fait encore des siennes, hein, Dimitri, qui prend plein de pseudos. Non, moi c'est un vrai. Et qui nous parle de kebab et de je ne sais quoi. C'est pas possible ce garçon. Ah non, moi j'ai pas faim là. Bon, c'est bon alors. Alors Léon, de quoi tu veux nous parler? Mariage arrangé, virginité, je sais pas. Les deux, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi en fait il y a quelques années, quelques mois plutôt, j'ai rencontré une femme qui c'était ma copine et on est tombé très très amoureux. Et je sais que en fait elle était d'une famille qui était très helléno-chrétienne, donc ils m'ont tout de suite mis énormément la pression pour le mariage, alors que moi j'étais pas du tout prêt à ça, parce que je pensais attendre quelques années, mais la manière dont ils me l'ont présenté, j'avais presque pas le choix en fait. Donc c'est un peu les choses de l'autre côté. Et j'ai quand même subi ça, on va dire, d'une façon un peu inversée en fait. Donc je me suis retrouvé un peu contraint, on va dire, de me marier. C'est ta famille qui t'a forcé à te marier? Comment? C'est ta famille à toi qui t'a... C'est les deux familles. Les deux familles? Pourquoi t'es une famille aristo? Vous êtes noble? Vous avez... Aussi, ouais, les deux en fait. Un nom à rallonge? Bah ouais, on peut dire ça, ouais, alors que moi je suis pas du tout dans ce délire-là, quoi. Enfin, je m'en fous en fait, de ces trucs-là. Alors et du coup, je me suis retrouvé marié, et en fait, à partir du moment où on s'est marié, comme c'était forcé, du coup, on s'est plus du tout entendu. C'était pas du tout, genre la nuit de noces, c'était un vrai cauchemar. C'était presque un viol doux. Enfin, vraiment, moi je me suis dit, mon Dieu, mais si ça va être comme ça pendant toute ma vie, ça va être horrible. Parce qu'il faut savoir que moi, avant de la connaître, cette fille-là, j'étais puceau, mais par choix. Et du coup, je comptais aussi attendre le mariage, mais là, c'était pire que tout en fait. Et même au niveau de la discussion, de la relation, c'était vraiment nul. Ensuite, elle a commencé à me tromper quelques mois après, donc je l'ai appris. Ensuite, c'était vraiment. En plus, elle m'a trompé avec un ami d'enfance, qui était aussi très château, chevaux et tout, machin. Donc ça je l'ai appris, donc ça m'a complètement détruit. Enfin, vous pouvez imaginer, je pense. Enfin détruit, je sais pas, puisqu'il n'y avait pas d'amour. Non, mais bon. Donc c'était peut-être l'aubaine pour vous séparer. Enfin, je sais pas. Moi, je vois ça comme ça. Pour moi, ça ressemble plus à une délivrance. Tu vois, c'est comme si le ciel t'envoyait la solution. Ouais. Je pense, parce que j'essaie tu dis si je vois, oui, je vois. J'essaie de me mettre à la place d'une personne qui est forcée à partager la vie d'un partenaire qu'elle n'a pas choisi, qu'elle n'aime surtout pas. Eh bien, si me trompe ou elle me trompe, waouh, je me frotte les mains, je me dis merci mon Dieu, quoi. Ouais. Non, mais moi je me disais qu'il y avait quand même peut-être un truc à construire, que ça allait peut-être prendre du temps, que ça allait s'améliorer, mais parce qu'on m'avait toujours dit que le mariage, même si au début c'était forcé, qu'après les sentiments venaient avec le temps, mais là c'est tout l'inverse qui s'est passé. Parce que les sentiments ne viennent jamais avec le temps. Moi, j'y crois pas, ça. Il y a de faux sentiments. On se ment soi-même en vérité, parce qu'il y a des gens, tu sais, Léon. Je me suis menti à moi-même, du coup, pendant des mois à cause de ça. Et je sais qu'après, du coup, son amant, je le connaissais parce que je le croisais au repas de famille. Et des fois, il commençait à me menacer parce que lui, il était amoureux d'elle et il était jaloux que ce soit moi qui sois marié avec elle. Des fois, il me saisissait par le col comme ça. Il me disait, je sais pas quoi, j'ai baisé ta femme, ça fait demain que tu baiseras la mienne. Oh là là, non, pas des termes comme ça quand même à l'antenne. C'est clair, moi, et vous en êtes où là aujourd'hui? Alors du coup, ça a continué comme ça un petit peu, et ensuite moi j'ai sombré dans l'enfer de ce qui s'appelle les hommes battus. C'est-à-dire que j'ai ensuite eu droit au coup, etc. Donc à partir de là, je me suis dit, il faut vraiment que je parte, parce que c'était pas un environnement qui était sain en fait. Bon tant mieux alors. Donc, tout est bien qui finit bien. Finalement ouais, mais c'est vrai qu'à un moment je me suis dit hop, il faut vraiment que je parte, parce que sinon c'était quoi? C'était tant pis, je meurs, je reste là. Et aujourd'hui tu en es où? Pardon, aujourd'hui j'ai essayé justement de me détacher un peu de ça, de faire des voyages, d'avoir l'esprit plus calme, et en tout cas je me suis dit les mariages arrangés, plus jamais quoi. Tu as quel âge? Là j'ai 27 ans. D'accord. Ah oui, tu t'es marié jeune, dis donc. Ouais, moi je vous ai dit, j'étais tout parti pour me marier aussi jeune à l'époque, quoi. Enfin...
Oh bah écoute, je te souhaite un avenir meilleur, hein. Bah, De rencontrer vraiment l'âme sœur, Léon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis informaticien. D'accord. Voilà, je Ça a travaille de pour l'avenir. Webedia, c'est une petite boîte, c'est une petite start-up. Quoi. D'accord. Bah écoute, bon courage. Bah merci. Après, bah non, mais bon, si je peux, enfin juste, voilà, maintenant ça va, c'est vrai que ça va mieux. Mais du coup, maintenant, en fait, c'est assez marrant parce que je me suis marié avec ma maître kebabière. Non bah voilà, encore. Non mais t'as combien de numéros? Attends, laisse-le. T'as combien de numéros de téléphone, dis-moi? Parce que je les ai tous, hein. Je vais te harceler, hein. En fait, à chaque fois, vous pensez que c'est moi, mais là, tout à l'heure, c'était pas moi et avant, c'était. Vous êtes combien alors? Vous êtes un groupe? Non, bah, enfin, moi, j'étais juste. Vous êtes un groupe? La semaine dernière. Tu es passé la semaine dernière. Et la semaine dernière, tu t'appelais comment? Sylvain, je crois. Sylvain. Mais ça va, c'est drôle, c'est gentil, il y a pas de vulgarité, il y a pas d'insulte, ça va, c'est mignon. Bah écoute, tu m'as donné une indigestion de kebab, parce que j'aime bien le kebab de temps en temps, mais maintenant j'en veux plus. Léon, gros bisous, à bientôt. J'ai les mêmes à la maison. Confiez-vous à Vanessa 01 53 48 Aïe, aïe, aïe. 3000. Je sais pas, ils sont 2-3 comme ça et de temps en temps j'en ai un. Mais bon, c'est gentil, hein, c'est pas méchant. 01 53 48 3000.